Retour en France avec l'un des éléments de notre patrimoine. Il a contribué à façonner nos paysages. Le vin est aussi un placement moins risqué que la bourse et moins onéreux que l'immobilier. Une bonne bouteille se déguste. Elle peut également rapporter. Suivez les conseils de nos sommeliers, Johan Engen, Régis Rouanet et Éric Boucher. Ce sont eux qui ont mis en fût avec amour le grand format de ce 20 heures. Derrière ces multiples portes, au sous-sol de son appartement, Philippe nous fait découvrir sa pièce préférée. Ça, c'est la caverne d'Ali Baba. 4 petits mètres carrés et 1500 bouteilles, dont de nombreuses pépites. Ça, c'est un trésor. Il y a 20 ans, ce château neuf du pape coûtait 80 €, 16 fois moins qu'aujourd'hui. Elle est estimée à 1350 €. Des plus-values incroyables. Mais gagner de l'argent avec le vin est-il si facile? Clairement non, selon ce passionné. Pour faire des bonnes affaires, il faut goûter. Et pour goûter, il faut connaître. Parce que deux vins côte à côte de deux producteurs, l'un peut être très bon, l'autre peut être très mauvais. Alors, peut-on quand même tenter l'aventure si on n'est pas un grand connaisseur? Alexis, débutant dans le vin, s'y est essayé. Sur Internet, avec 3000 € d'économie, il achète et revend des grands crus. Aidé dans ses choix par des graphiques, des historiques et des comparatifs. Ça rassure, ça apporte beaucoup d'informations. En 4 ans, il a déjà gagné 750 €, soit un rendement de 25%. Les quelques économies que j'avais, je voulais les faire fructifier. Je me suis intéressé à ce que pouvait proposer une banque. Ça me semblait moins intéressant que le vin. Ces bouteilles, Alexis ne les voit jamais. Elles sont stockées quelque part en Bourgogne, autour de Beaune, dans un endroit tenu secret. Une sorte de banque spécialisée dans le vin. 16 degrés toute l'année, plus de 50% d'humidité. Tout le monde n'a pas la chance d'avoir une cave enterrée avec des températures qui sont propices pour le vieillissement du vin. Les grands crus prennent donc ici de la valeur. Un service qui a un coût, 12 centimes par bouteille et par mois. Mais selon le fondateur du site, ses clients font en moyenne des plus-values de 4 à 5%. Très souvent, ce qui se passe, c'est que on achète une caisse de 6 bouteilles, on revend 4 bouteilles et on en consomme 2. Et donc, le profit réalisé avec les 4 premières bouteilles vont permettre de financer une partie de sa consommation. Les vins français ont aujourd'hui tellement la cote qu'ils s'arrachent même aux enchères. Des internautes du monde entier se connectent sur ce site de vente en ligne. Belgique, Russie, Japon. Hong Kong est bien remonté. Une demande mondiale qui tire encore plus les prix à la hausse. Alors comment en profiter? Si on veut jouer la sécurité, on va vraiment se concentrer sur les beaux domaines de Bordeaux, de Bourgogne et du Rhône. Et si on est un peu plus joueur, à ce moment-là, on va aller chercher la valorisation, l'excitation dans les autres régions. Le Jura zéro n'existe pas, mais on peut s'en rapprocher. Exemple ici dans ce vignoble bordelais, avec cette initiative originale. Si vous placez 2900 € sur ce domaine, le viticulteur en échange vous donnera chaque année 12 bouteilles d'un montant total de 240 €. Autrement dit, votre investissement de départ va vous rapporter 8% tous les ans. C'est beaucoup plus qu'un simple livret A. En devenant propriétaire d'un bout de terre, vous aidez aussi un vigneron à investir pour améliorer ses futures récoltes. Depuis 10 ans, ce type de placement se multiplie dans nos régions viticoles.